Bonjour Hervé, ravi de vous retrouver pour analyser vos trois annonces. Vous m'avez envoyé trois annonces et donc l'idée c'est que je puisse vous dire, voilà, déjà en premier lieu, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour augmenter vos réservations. Évidemment, ça va pas du tout au niveau de l'accélérateur à réservation, mais déjà vous aurez une idée de ce qui va bien, de ce qui va un peu moins bien dans vos annonces pour pouvoir améliorer cela d'une manière rapide et ensuite peut-être revenir vers nous pour prendre rendez-vous pour voir si vous êtes éligible à l'accélérateur. Donc le séjour cocooning Mont-Saint-Michel, donc voilà, première annonce. Deuxième annonce, donc voilà, on est parti sur ça, 4 voyageurs. Et la troisième annonce qu'on va passer ici qui va s'afficher. Voilà. Donc, première chose que je vais faire pour votre situation, parce que on voit qu'on est proche du Mont Saint-Michel, donc il y a quand même de la concurrence. Donc, l'idée, c'est de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fait une recherche, alors purement au hasard, purement arbitraire, hein, pour à peu près le nombre de voyageurs que vous avez. J'ai fait exprès de pas taper pile poil pour des dates qui sont disponibles chez la plupart de vos concurrents, pour voir un peu comment vous positionnez à la fois dans le classement de Airbnb et à la fois aussi dans le tarif. Donc, est-ce qu'on voit apparaître votre annonce? Donc, on voit que la dynamique, elle est pas forcément là sur Airbnb. On vous voit pas très très rapidement. Donc, première indication, il faut faire attention. Il y a probablement des choses qui bloquent l'algorithme de Airbnb. Donc, il faudra creuser ça de manière plus poussée. Ça peut être les équipements, etc. Ensuite, au niveau des tarifs. Donc là, je vais faire ma petite simulation pour vous. Donc là, j'ai pris avril. Donc on va prendre 3 jours en avril. 3 voyageurs. Là, je me rends compte que j'ai pris des dates où vous étiez booké. Donc forcément, ça biaise un peu les choses pour vous voir. Donc on va changer les dates. Voilà, pour prendre des dates où vous n'êtes pas réservé. Ça sera quand même mieux sur cette annonce. Voilà. Donc c'est mieux. Donc on a déjà, voilà, c'est quand même un peu mieux. On voit vos annonces qui sortent. Donc voilà. Donc vous avez, au contraire de ce que j'ai dit, bon, une visibilité dans Airbnb qui fait que vous avez des impressions. Au niveau des tarifs, vous êtes à 222 euros et on se rend compte que vous êtes largement au-dessus des prix du marché. Donc c'est pas forcément un problème. Ça devient un problème si vos annonces sont similaires à celles des concurrents. Donc là, je vais passer en revue pour un peu ce que les autres concurrents proposent. On a, voilà, rien d'extraordinaire, extraordinaire, mais on a quand même une mise en scène un petit peu originale ici, qui attire le regard, qui donne envie de cliquer. Ici, on a un appartement avec du charme qui va venir vous concurrencer directement. Pareil pour celui-là avec une double annonce. Là, on a un extérieur. Donc, vous voyez que vous avez des concurrents qui peuvent lutter sur le prix. Donc, il faudrait monter la qualité de votre annonce pour pouvoir lutter et sortir du prix. Donc là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu au marché au niveau du prix. Donc, c'est un élément vraiment à prendre en compte. Ensuite, au niveau des annonces elles-mêmes, voilà, c'est un peu dommage d'avoir une première photo ici, qui est la photo principale, hein, comme vous avez pu voir sur l'écran précédent. C'est vraiment celle qui incite les gens à cliquer ou pas. Et là, on a un espace complètement minéralisé, avec une maison, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, assez banale. Donc il faut sortir des choses et être plus original. Donc cette photo est un mauvais choix, parce qu'elle va pas attirer les gens. D'ailleurs, c'est pas celle-là qui apparaît en premier dans le résultat de Airbnb. Ensuite, séjour cocooning du Mont-Saint-Michel, on est sur du hyper classique. On n'a pas vraiment d'émotion qui passe. Les atouts uniques de votre logement sont pas mis en valeur. Donc ça, c'est dommage. Et c'est ce qu'on fait dans l'accélérateur à réservation. On identifie les forces, les faiblesses des concurrents, quel flux de voyageurs vous devez cibler, et du coup, quels sont les atouts que vous avez ou qu'on doit développer pour votre annonce. Ensuite, on a des photos assez classiques, donc c'est bien parce que vous avez varié les couleurs, on voit à travers les fenêtres, donc ça, c'est des points positifs pour la qualité des images. Mais voilà, la chambre reste très basique. On a 2 fois la même image ici, donc on est sur une annonce assez classique qui va pas vraiment se démarquer de la concurrence, et vous allez devoir vous battre uniquement sur le tarif, et on voit que vous êtes au-dessus. Donc du coup, vous optimisez pas du tout votre potentiel de location.
Si je passe sur cette deuxième variante, bah, là on voit qu'il y a un extérieur. L'extérieur, il a vraiment besoin d'être mis en avant plus que ça. Donc il faudrait le remonter, le tester en image héros, ou alors plus avant. Et là encore une fois, le lit mériterait d'être un peu plus soigné. Là on voit que c'est des équipements vraiment bas de gamme. Ça pourrait être monté un petit peu en gamme avec quelque chose d'un peu plus cosy. La table qui revient deux fois, ça mériterait de montrer des choses différentes. Et puis on met en avant le télétravail, bah, mettez en avant voilà ce qui correspond au télétravail, le Wi-Fi, la table sur laquelle vous allez vous poser, peut-être mettre un ordinateur sur chacune des tables, etc. Donc là, vous vous démarquez pas assez de la concurrence. Vos photos sont correctes parce que votre décoration est un petit peu originale, mais elle mériterait d'être un petit peu rehaussée. Ça va être un peu la même remarque pour cette partie-là, où bah, c'est un peu plus varié, mais vous avez encore une fois deux fois la même image, et puis vous avez ce titre qui n'est pas discriminant. Alors là, un peu plus, mais vous avez des titres qui sont pas discriminants. Donc si je reprends les choses dans l'ordre, euh, voilà, poussez peut-être un peu plus la personnalisation des flux de voyageurs, identifiez quels sont vos avantages uniques par rapport aux concurrents, mettez-le en valeur à la fois dans les photos, en premier la hérophoto, ensuite sur le titre, et puis bah, soyez réaliste sur les tarifs. Les tarifs, ils varient, donc on a une stratégie complète, ultra efficace dans l'accélérateur à réservation qui vous permet de doubler, voire tripler vos revenus sur l'année, avec une stratégie bien huilée pour avoir le bon tarif au bon moment, et c'est pas du tout la tarification dynamique qu'on peut avoir sur les outils hein, comme PriceLab, Wheelhouse ou Airbnb, etc. C'est pas que ces outils soient mauvais, c'est juste qu'ils sont très peu performants en fonction du contexte qu'on a nous. Voilà, on a une méthode qu'on a mis en place depuis une dizaine d'années, beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, et au lieu de vous bloquer pour les réservations, on vous permet d'avoir des réservations en plus. Donc voilà ce qu'il faudrait améliorer pour votre annonce. Bah, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres analyses comme ça pour pouvoir vous améliorer. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Agnès pour l'accélérateur à réservation, voir si vous êtes éligible, si on peut vous accompagner et vous aider. Il y a le lien en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!